Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir la société Safran. Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines aéronautiques, de l'espace et de la défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de haute technologie mécanique et électronique. Son chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit. Donc système de propulsion aéronautique et spatiale 51,2%. Moteur d'hélicoptère numéro 1 mondial. Ça c'est pas mal. Équipement aéronautique, système de défense et aérosystème 38%. Nacelle de moteurs d'avion, des trains d'atterrissage, les systèmes de freinage, etc. Et on voit qu'ils sont numéro 1 sur la partie que je dise pas de bêtises, système d'identification biométrique à base d'empreintes digitales numéro 1 mondial. Ils ont déjà deux parties où ils sont numéro 1 mondial, donc dans l'identification biométrique des empreintes digitales, et dans les moteurs d'hélicoptère. Ils ont deux segments qui sont assez distincts aussi au niveau de leur chiffre d'affaires, donc c'est plutôt pas mal. Le troisième, c'est l'intérieur d'avion, 10,7%. Intérieur des cabines et des sièges. Ça, c'est bien aussi. Ça donne de la diversification. Et autres, 0,1%. Répartition géographique, 19,4% en France, 24% en Europe, 34,8% en Amérique, Asie-Océanie 13,2% et Afrique et Moyen-Orient 8,6%. Nombre d'employés 87 055 personnes. Donc c'est plutôt bien diversifié. Bon, pour le moment c'est plutôt pas mal. Au niveau du secteur, donc on est dans le secteur industriel, la valeur industrielle pardon. Note de trading, on est à 4,5 sur 5, ce qui est plutôt tout à fait correct. Après là, on nous dit qu'au niveau des différents critères, il n'y a que les fondamentaux qui seraient plus ou moins pas mal, un petit peu visibilité. Le reste, on est un petit peu moyen, consensus moyen, momentum moyen. Et valorisation, on serait peut-être un peu cher d'après leur graphique. Après, ça reste encore à voir. Au niveau du consensus des analystes, donc on est sur accumulé à 19 pour un cours à 210,40 et un objectif de cours à 234,42 plus 11%. Donc 210,40, on est un petit peu plus bas aujourd'hui, on est à 207,50. Donc moins 1,38% au jour où je vous fais la vidéo, donc c'est-à-dire le 10 décembre. Et on voit que depuis le début de l'année, on a plus 30% sur la valeur. Ça c'est dommage, ça aurait été une valeur qu'il aurait fallu prendre en début d'année, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Par contre on voit que sur les 5 derniers jours, on fait du moins 8,71, pourquoi pas être un point d'entrée. Ici je vois marqué BlackRock dépasse 5% du capital, donc j'imagine que BlackRock est au capital de Safran, ce qui peut être aussi un très bon signe. Au niveau de la société, on va voir les dirigeants, donc Olivier Andrier, j'espère que je le prononce bien. Administrateur Marc Aubry. Alors est-ce qu'on a des noms de famille? Est-ce qu'on a quelque chose? Alors déjà on a le gouvernement français forcément à 11,23%. Donc ça va, c'est pas trop élevé. Ensuite on a Safran. Et on n'a pas pour le... Ah si, Sagent SA employé stock. Plan, donc ça je pense que ça doit être le plan d'investissement pour les employés de Safran. Ce qui me gêne c'est le segment là devant, je sais pas pourquoi il n'y aurait pas marqué Safran, mais bon, je pense que ça doit être ça doit être pour les employés. 6,13%, donc j'aime bien les entreprises où les employés ont des possibilités d'investir dans la société et d'avoir des actions de la société. Il nous manque juste là, éventuellement une famille qui soit à la tête de Safran, mais sinon c'est plutôt pas mal de ce que je vois là. Au niveau du siège, on se trouve à Paris.
à aller un petit peu au niveau des concurrents, même s'il faut quand même garder raison là-dessus. Alors, sur 3 ans, Safran fait plus 100,64% lorsque la moyenne est à 83,79, donc Safran fait mieux. Sur un an, 25,88 lorsque la moyenne est à 40,41, légèrement en dessous. Sur 5 jours, moins 8,36 pour Safran, moins 1,91 en moyenne. Et sur la variation, moins 1 et en moyenne, moins 2,08. Bon, ça va, c'est pas si mauvais que ça par rapport aux concurrents finalement. C'est même plutôt pas mal. Ok, donc là pour le moment, le dossier, est-ce que je vois, me paraît plutôt assez intéressant. Il y a peut-être juste au niveau de la valorisation où il faudrait vérifier tout ça. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Après, pourquoi pas rentrer sur une action aussi, histoire d'avoir une ligne et de pouvoir la suivre lorsqu'elle baisse. Ça peut aussi être une solution. Alors, au niveau des résultats prévisionnels de Safran, donc on a une marge nette qui est aux alentours de 12-13%, marge d'exploitation aux alentours de 17%. On voit que le chiffre d'affaires, les barres noires, ça augmente d'année en année, jusqu'en 2026, ça continue à croître. L'EBITDA augmente légèrement. Le résultat net en vert augmente aussi légèrement. Un petit peu moins quand même que ce qu'on peut voir sur d'autres actions, mais on a déjà une belle croissance au niveau du chiffre d'affaires. Au niveau du PER, donc on a un PER 2024 à 31 fois 31,4 fois les bénéfices, ce qui fait quand même assez cher, et pour 2025, 27,4 fois les bénéfices. Et au niveau du rendement, 1,32 et 1,62 pour 2025, donc ça c'est plutôt pas mal au niveau des dividendes. De toute façon, ce genre de société généralement ne verse pas des très gros dividendes, donc on le sait. Au niveau du versement du dividende, donc qui représente... Ah oui, là ça fait mal là quand même. 2021, on était sur un dividende versé qui représentait plus de 400 fois, pratiquement 500 fois le bénéfice net. Là ça fait beaucoup là. Là ça fait beaucoup. Donc là il y a dû y avoir de l'emprunt, peut-être génération de dette, je ne sais pas. Et ensuite on voit qu'on est... bon là c'est un peu plus difficile à voir parce que c'est 0 et 200. On va regarder ça après, on va peut-être le voir un peu plus. Mais ça a l'air plus cohérent là au niveau du versement du dividende. Alors le chiffre d'affaires, on a dit qu'il augmentait d'année en année. 23 milliards, 27 milliards en 2024, 31 milliards en 2025, 34 milliards en 2026. On a quasiment du 15%, on va dire, si on étale tout. On a du 15% d'augmentation du chiffre d'affaires par an, donc c'est très très bien. Au niveau de l'EBITDA, on a pratiquement 15% aussi d'augmentation par année, donc très très bien aussi. Au niveau du résultat net, on voit qu'on a eu une baisse entre 2023 et 2024, moins 20%. Et là, pour 2025-2026, on repartirait avec plus 20%. Alors, résultat net, on a eu vraiment une très grosse baisse entre 2023 et 2024, visiblement. Ça sera quand même à garder en tête, mais ça reste quand même, d'après moi, un très bon dossier. Au niveau du bilan prévisionnel de Safran, donc on voit les chiffres qui augmentent, il n'y a pas de dette, puisque le bleu est au-dessus. Les flux de trésorerie augmentent aussi, l'EBITDA augmente, le leverage est très bas. Donc, je vous rappelle, le leverage, il ne faut pas qu'il soit au-dessus de 4, donc là c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau de la dette, donc on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de dette, hein, c'est ce qu'on a vu sur le graphique juste au-dessus. On est en positif de de 374 millions, 1 milliard 227 millions pour 2024 en positif, 2 milliards et 4 milliards en 2026, c'est très très bien. Est-ce qu'on investit? Alors au niveau de l'investissement, c'est 823 millions en 2023, 1 milliard 379 millions en 2024, 1 milliard 620 millions, 1 milliard 695 millions en 2026. Il y a de l'investissement, donc ça c'est très bien, qui augmente pas forcément d'autant d'année en année, puisque là on a un gros gap entre 2023 et 2024.
plus 67% d'investissement pour le CAPEX. Mais en tout cas, ils y mettent dans le CAPEX, ça c'est très bien. Flux de trésorerie, il augmente aussi. Alors on va dire, un peu moins de 10%, on dira, puisqu'en 2026, il y a une augmentation de 20%, si on devait étaler jusqu'en 2026. Au niveau de la marge EBITDA, donc on a vu 19,82, 19,84, 19,99, 20,55, c'est vraiment très très bien. Marge nette 14,85 en 2023, 10,03 en 2024, une baisse, 10,30 en 2025 et 11,28 en 2026. Donc c'est plutôt très correct au niveau de la marge nette puisqu'on est au-dessus des 10%. Hein, pour ça c'est déjà bien. Le ROA, donc 4,17%, 5,57%, 6,19% et 6,74% en 2026. Augmentation aussi. Et le ROE 18,45, 23,85 en 2024, 25,74 en 2025, 25,76 en 2026. Donc ça c'est vraiment très très propre aussi là au niveau du ROE. Pratiquement 20% pour chaque investissement de, je sais pas, 1000 euros, ils vont récupérer 20% des 1000 euros. C'est très 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 bien. Franchement très très bien. Ok, ensuite, donc le flux de trésorerie par action, on l'a vu tout à l'heure, donc il augmente d'année en année, à peu près de 10%. Le dividende par action, il est de 1,35€ pour 2023, 2,78€ pour 2024, 3,40€ pour 2025, 4,02€ pour 2026. Très très fort augmentation. Là, entre 2023 et 2024, 106% d'augmentation sur le dividende. C'est énorme. Il a doublé, ouais. Ouais, c'est ça, il a plus que doublé. 22% en 2025 et 18% en 2026. Donc voilà une action qui augmente son dividende et qui a en plus la capacité visiblement de le faire. Bénéfice net par action 8,07, 6,70 en 2024. Donc là on voit qu'il y a une grosse baisse, il y a 16% de baisse. Par contre on voit qu'entre 2022 et 2023 on a eu 240% de baisse sur le bénéfice net par action. Et là à partir de 2025 ça repart 14% et 21% sur le bénéfice net par action. Ce qui est plutôt très bien. Nombre de titres en circulation, c'est toujours intéressant de voir si c'est une action qui se rajoute des actions, a souvent tendance à recapitaliser ou faire des augmentations de capital, et du coup on se retrouverait dilué avec nos actions. Il vaut mieux avoir une société qui fait plutôt du rachat d'actions, et qui a plutôt tendance à faire baisser ses actions plutôt que les augmenter. Le nombre d'actions je parle, hein, évidemment. Donc là on voit qu'on a une légère augmentation entre 2023 et 2024, rien de bien méchant, et après le reste c'est plutôt plat. Flat même on pourrait dire. Désolé pour la petite pub là, je sais pas comment on l'enlève, elle est là, donc on va la laisser, c'est pas grave, ça leur fait plaisir, donc on leur laisse. Donc les analystes, on a vu ça tout à l'heure, on continue. Au niveau du rendement historique, donc c'est 0,90, et là on a vu qu'on était à plus de 1, on est à 1,32, donc on est au-dessus. D'ailleurs on le voit ici, hein, je sais pas pourquoi je suis allé voir là-bas, on voit que ça augmente en plus. Bon, on voit aussi qu'on a eu des années, 2019 on avait un gros dividende et après ça a chuté. Par contre on voit aussi que depuis 2019 le dividende a toujours été versé. Donc ça c'est plutôt correct. Le PER historique, sur les 4 dernières années, il y a un bug ou quoi là? 316,6 sur les 4 dernières années. Ah ouais quand même. Ah oui, donc là on est... Comment le PER a pu exploser autant entre 2020 et 2021? Il était en dessous des 200%, et peut-être même en dessous des 100%. Des 100 fois les bénéfices, pardon. Et là il passe à 316,6 fois les bénéfices en moyenne sur 4 ans. C'est monstrueux, mais il faut dire que 2021 on était au-delà de 1000. Il y a un truc qui est bizarre, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir pourquoi 2021 on a un PER qui explose à plus de 1000 fois les bénéfices. C'est assez fort là. Ok,
Bon, en tout cas, les chiffres, c'est plutôt très correct, hein. On va aller regarder maintenant la cotation. Voir au niveau des performances si on a du rouge ou si on a du vert. Ça, c'est un indicateur que j'aime bien. Bon, bah là, déjà, c'est vite vu. On a que du vert. Même l'année en cours, on a du vert. Sur 10 ans, 300%. 41% sur 5 ans. 100% sur 3 ans. 25% sur 1 an. Et l'année en cours, 30%. Bon, là, effectivement, ça confirme que le dossier est quand même très très bon. Au niveau des extrêmes de cours, on a 207,20 au plus bas sur la semaine. Donc là, on n'est pas très très loin du plus bas. À 28,60 au plus haut. Sur l'année en cours, on a du 156,68 pour 228,60. Et qu'est-ce qu'on peut aller voir? Sur 10 ans, c'était 47,75. Là, 47, moins de 50 €. Ça doit être une très très belle affaire à garder en portefeuille pendant quelques années pour profiter du rendement. Ok, donc là, 107,20, on est à 107, combien on a dit? 107,70, puisque ça touche, hein, ça bouge, pardon. Les marchés sont ouverts. Donc avec les marchés ouverts, c'est peut-être un petit peu différent, mais en fait, 207,70, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. En tout cas, pour commencer une ligne éventuellement et commencer à s'exposer au dossier. Alors, on va regarder au niveau du graphique maintenant. Évidemment, c'est une action éligible au PEA. Hein. Vous l'avez ici, PEA. Qui fait partie du CAC 40 d'ailleurs. Alors, sur un graphique journalier, je répète bien en journalier, ligne de tendance bleue, on est venu rechercher la ligne de tendance. On touche le support, donc effectivement... 207,80 le support, on est légèrement en dessous. Au niveau des moyennes mobiles, qu'est-ce qu'on peut voir? Moyenne mobile 20 périodes à 218, moyenne mobile 50 périodes à 214, et ensuite les autres moyennes mobiles sont bien positionnées. Moyenne mobile 100 périodes est au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. Par contre, on voit un gros fléchissement au niveau de la moyenne mobile 20 périodes là, qui est en train de repartir vers la moyenne mobile 50 périodes sur court terme en tout cas. On va voir sur long terme. Et là, a priori, il y a peut-être un petit quelque chose à jouer. Sur long terme, bon, ben, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Vous voyez vous-même, hein, depuis avril, donc avril 2009, on a une méga tendance haussière. Hein. Le graphique est très très beau hein, depuis très longtemps là. Là, on a la chute du Covid. Donc, effectivement, la chute du Covid, il y a eu des opportunités de racheter en dessous des 50, visiblement. Mars 2020, oui, c'est ça, c'est bien le Covid. Donc là, il y avait de très 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 belles affaires à faire, évidemment. Lorsqu'on regarde là le graphique, finalement, on voit que le retracement n'est pas si important que ça. Hein. On pourrait peut-être attendre même un retracement au niveau des 194,20, voire ici sur long terme à 150,60. Mais les moyennes mobiles sont très très bien orientées. Moyenne mobile 20 périodes à 181,70. Moyenne mobile 50 périodes à 140,70. Moyenne mobile 100 périodes à 120,20. Et moyenne mobile 200 périodes à 77,50. Là, on est très 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 bien orienté. Hein. Franchement, c'est assez propre. Une action qui m'intéresse depuis un petit moment. Après, j'arrive pas à trouver de point d'entrée. Donc, très honnêtement, ça va peut-être être un point d'entrée. Je vais peut-être prendre une petite action en portefeuille, histoire de la voir. Et après, si ça retrace, j'irai chercher progressivement. Parce que là, elle a déjà bien baissé. Donc, on sait jamais, ça peut peut-être être une opportunité. Une ligne, ça sera peut-être un peu léger, mais bon, c'est pas grave, c'est toujours une action qui me permet d'avoir toujours un œil dessus. Alors, au niveau du 440, si on regarde au max, donc on va regarder sur 5 ans, puisque dans les commentaires, on m'a fait la réflexion que regarder les graphiques sur une plus longue période que l'action elle-même face au 440, c'était pas forcément utile. Donc je prends note, je vous montre donc le graphique avec la durée, les années où le 440 et Safran existaient évidemment. Et donc sur 5 ans, si on regarde sur 5 ans,
on a un safran qui fait plus 43,76% et 4,40 qui fait plus 27,91%. Donc là, Safran surperforme le 4,40 sur une période de 5 ans. On voit que ça n'a pas toujours été le cas, parce que là, il y a quand même une longue période où on était sous le 4,40. Et depuis peu, on repasse par-dessus. Bon, plutôt pas mal à ce niveau-là. Belle action. Vraiment à regarder. Après, la question à se poser, c'est est-ce que l'opportunité est là et il faut rentrer, malgré le fait qu'elle est quand même assez chère, hein, plus de 30 fois les bénéfices en PER. Alors, ce qu'on va regarder, c'est une autre petite information que j'ai moins mise sur mon Telegram. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Telegram, hein, ici. Je publie régulièrement des informations sur les actions, et là justement j'avais mis il y a 2 jours une info concernant Safran, donc certification internationale pour les nouvelles technologies Safran, avancée pour le moteur CFM LEAP 1A. Désolé si je prononce mal. Donc c'est Safran qui annonce l'obtention de la certification conjointe de la Fédérale Aviation Administration et de l'European Union Aviation Safety Agency. Je suis pas sûr que j'ai bien prononcé, mais bon, vous me connaissez maintenant. Pour une nouvelle aube de turbine haute pression destinée au moteur CFM LEAP 1A qui équipe les avions A320 Neo de Airbus. Donc visiblement, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici on aura une réduction de 15 à 20% sur la consommation de carburant et des émissions de CO2. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle pour les compagnies aériennes et aussi évidemment pour Safran. Diminution significative des nuisances sonores par rapport à la génération précédente de moteurs. Donc ça concernera évidemment la nature en général, hein, toutes les espèces animales qui peuvent être gênées par les bruits, mais il doit y en avoir forcément, et évidemment aussi les riverains qui habitent proches des aéroports. Ça peut être aussi un petit peu plus agréable pour eux à vivre. Donc voilà, donc quelque chose qui peut être très intéressant aussi pour l'avenir de Safran, qui s'endort pas sur ses lauriers. Et ça, moi je trouve ça très important qu'une société se laisse pas vivre comme ça et qu'elle essaie toujours d'améliorer les choses et qu'elle investisse dans la recherche et dans son capex notamment. Voilà, c'était tout pour moi. Donc on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Pensez à vous abonner, à liker, laissez-moi des commentaires et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram pour avoir les infos où je vous mets j'essaie de vous mettre de plus en plus d'informations dessus. Vous avez le lien dans la description. À bientôt!